Eh bien voilà, bonjour. J'ai cru comprendre que ce petit format vous plaisait bien. Suite à la dernière vidéo, je me suis pas mal livré à vous. Là, je suis chez le psy, en fait. Je raconte ma vie comme si j'étais chez un psy. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu plus pointu. C'est vrai que j'ai un peu hésité avant de me lancer dans cette vidéo-là, parce que ouais, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire. Moi, aujourd'hui, c'est loin derrière moi, donc je peux en parler, mais c'est un problème qui touche pas mal de monde. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment de ma vie où j'étais anorexique. J'ai un doute. Quand on se fait vomir, c'est anorexique, c'est ça? Bon, si c'est ça, donc j'étais anorexique. Bref, je vais vous raconter ça en détail. Comme vous le savez, dans la dernière vidéo de ce genre, je vous ai raconté qu'entre mes 15 et mes 18 ans, j'ai eu une période vraiment de grosse dépression et tout, et j'ai grossi énormément. J'ai influé une seule chose, c'est le mal-être, vraiment le mal-être profond. D'ailleurs, j'ai supprimé absolument toutes mes vidéos, toutes mes photos, j'ai tout brûlé de cette époque-là. Et dommage, parce que j'aurais bien voulu retomber dessus. Le peu de choses qui me restent, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est le passé, c'est le passé. D'un coup, quand j'ai eu 18 ans, les choses se sont un petit peu débloquées, c'est que quand je postulais dans des jobs, là, ça fonctionnait un peu mieux. C'est-à-dire quand j'avais 17 ans, tout le monde se foutait de ma gueule, mais à 18 ans, au niveau de l'assurance, etc., ça marchait, donc j'arrivais à trouver du taf. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai trouvé un taf dans un restaurant de raclette. Voilà. Tous les jours, je servais des raclettes midi et soir en coupure, et quand j'ai eu ce travail, j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. D'un coup, je me suis senti vraiment exister, vivre. J'étais tellement en panique de perdre mon travail, je stressais à la moindre petite erreur. Et je crois que pas le patron, mais le responsable du restaurant, il avait un peu cerné ce truc-là, donc il en jouait pas mal. Ouais, c'était vraiment quelqu'un de tyrannique. Et il jouait de ça, il me foutait la pression tout le temps. Et absolument tout ce que je faisais était critiquable, donc à un moment, j'en pouvais plus, j'avais peur de me faire virer. Pour rien, parce que franchement, ils allaient pas me virer, j'étais un bosseur de ouf, j'étais à fond, quoi. Il y avait quoi, 5-6 employés, pas plus, qui tournaient. Et je crois qu'il se moquait de moi pour mon physique, parce que je ressemblais absolument à rien. Et il me disait, ah, regardez, c'est Leonardo DiCaprio qui arrive. Voilà, quand j'arrive au restaurant, il me disait, c'est Leonardo DiCaprio. Et moi, je pensais que c'était vrai. Je dis, ah ouais, putain, Leonardo DiCaprio, c'est moi. Et je pensais que c'était vrai, quoi. J'étais convaincu qu'il pensait sérieusement, mais il se foutait complètement de ma gueule, moi. C'était bon enfant, c'était pas méchant. J'avais une idée dans la tête en me disant, ouais, quand t'es serveur, tu peux donner ton numéro à des filles, des trucs comme ça, en tant que serveur. J'étais convaincu de ça, je sais pas pourquoi. Et en fait, ça marchait jamais, quoi. Personne ne m'appelait jamais. Je me rendais compte parce qu'un jour, il y avait la meuf qui travaillait juste à côté du restaurant, qui est dans une boutique de fringues, qui venait tous les midis boire son café. Elle m'a dit, ouais, tu devrais faire un effort vestimentaire et tout. Elle m'a fait prendre conscience à quoi je ressemble. Et je lui ai dit, ouais, mais eux, ils me disent que je ressemble à DiCaprio, mais... c'est foutu de ma gueule, bon. Bref, j'ai pris conscience. Et ensuite, je sais pas, j'ai eu un déclic, un bon déclic, dans l'idée c'était un bon déclic, c'est que je me suis inscrit dans une salle de sport qui était juste à côté de mon restaurant. Donc toutes les après-midi, vu que j'étais en coupure, j'allais dans cette salle de sport. Toutes les après-midi. Moi je savais pas comment on fait du sport et tout, donc ce que je faisais c'est que je brûlais des calories à fond. J'allais sur toutes les machines, j'allais courir 5 minutes, j'allais sur toutes les machines encore, je courais 5 minutes, j'arrêtais pas de faire une sorte de circuit de training où je courais dans tous les sens, j'étais en nage total. En plus, je travaillais à côté, donc je continuais à brûler des calories. Et au niveau de ce que je mangeais, j'ai complètement vrillé, ça veut dire, je me suis dit, un repas par jour. Pas plus. 2 petits-déj, un repas. Quand je dis 2 petits-déj, vous allez comprendre. Chaque matin, je me levais, je me faisais un bol de céréales. J'avais gardé cette petite habitude du bol de céréales. J'allais travailler à midi. À midi, je mangeais pas, j'avais un creux. Ah, j'ai un peu faim, mais ça passait assez vite. Parce que j'étais en train de faire mon service et tout, donc au final, ça passait, quoi. Et ensuite, après mon service du midi, j'allais à la salle, pendant 1h30 à fond, après je me lavais, etc. Après, je traînais un petit peu, je n'avais pas grand-chose à faire. Et là, je retournais au resto pour le service du soir, j'y allais 1h30 avant pour pouvoir bouffer. Et tous les soirs, je mangeais la même chose. C'était une planche où je mettais que de la viande rouge à faire griller. Donc, voilà, que de la viande rouge, que de la protéine. Je me faisais une petite salade verte. Voilà. Et je me prenais quand même, malgré tout, quelques tranches de fromage à raclette. Tous les jours. Vraiment, il y avait un petit fromage à raclette tous les jours. 2-3 morceaux de pain. Ma petite carafe d'eau. Et tous les jours, je prenais aussi, malgré tout, dans ce putain de repas, une mousse au chocolat où je mettais de la crème anglaise et je mélangeais, ça faisait une crème anglaise au chocolat. Bref, j'aimais bien. C'était mon petit péché mignon après ce repas. Je mangeais, j'étais tout content de manger à chaque fois. Je tapais mon service du soir, je rentrais chez moi, il était vers 23h et qu'est-ce que je faisais? Je mangeais un nouveau bol de céréales avant de dormir. Et j'ai fait ça tous les jours. Et ben, croyez-moi ou non, en un mois, j'ai perdu 14 kilos. 14 kilos en un mois, c'était hallucinant. D'ailleurs, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, je perdais 500 grammes, en fait, presque. C'est énorme. C'est démentiel. Et donc, je suis devenu mince, très très mince. Et là,
il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un blocus dans ma tête et j'ai eu extrêmement peur de reprendre du poids. Et c'est là que je commençais à devenir psychologiquement anorexique, c'est-à-dire physiquement, j'étais pas anorexique, j'étais très maigre. Je faisais 59 kilos là, ou 60 kilos pour 1m75, donc c'est pas anorexique, mais c'est quand même très maigre, parce que je passais quand même d'un poids... là, la vidéo que je suis en train de vous montrer, c'est pas juste après, hein, où j'ai perdu 14 kilos. Là, j'avais perdu plus de 25 kilos. Hein. C'était bien après, parce que j'ai continué. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, j'avais peur de grossir. Donc, j'étais resté bloqué sur l'idée de... Chaque jour, je pouvais me faire un bon repas dans la journée, où je pouvais manger un peu ce que je voulais, cool, tranquille, et un petit déj le matin, un petit déj le soir. Et c'est ce que je faisais. Et malheureusement, dès que je faisais un écart hors de ces 3 petits repas, enfin de ce repas et ces 2 petits déj, et ben malheureusement je me faisais vomir, tout simplement. Voilà. Vomir. C'était psychologique, c'était plus fort que moi, j'avais besoin de faire ça. Et ça a duré un petit moment quand même, ça a duré un petit moment. Franchement, pendant peut-être 2 ans, je me faisais vomir, pas tous les jours parce que je faisais pas l'excès chaque jour, mais dès que je tapais un excès, j'allais me faire vomir. Donc je crois que c'est une forme d'anorexie, ou d'une boulimie mentale, ou je sais pas ce que c'est précisément. Je me suis pas intéressé au terme médical ou autre, mais j'ai eu cette période vraiment chaude où c'est pas normal de se faire vomir. C'est vraiment pas normal, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai gardé un traumatisme sur le fait de grossir à ce moment-là. Il y a plein de gens qui vont dire, ok, tu nous as raconté, mais comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir de cet état-là ? Il n'y a pas de formule type pour s'en sortir. Moi, comment je m'en suis sorti, c'est que quand j'ai eu 22 ans, je me suis dit, tiens, si je veux pouvoir bien manger, il faut que je fasse du sport. Donc j'ai commencé à faire un peu de sport. Mais je faisais de la musculation totalement à l'arrache. C'était même pas de la muscu, c'était de l'entretien à la maison, des petits trucs comme ça. C'est pas un truc qui passe si vite, c'est pas parce qu'on se met à la muscu que ça passe, c'est un truc qui est plus fort que nous, quoi. Moi, ça a été plus fort que moi. Et ben, quand j'ai trouvé ma voie dans la vie professionnelle, quand j'ai commencé à m'épanouir dans ma vie, à savoir précisément ce que je voulais faire dans ma vie, tout a commencé à se décanter et tout a commencé à s'arranger. C'est là où j'ai arrêté d'être complètement névrosé à l'intérieur par rapport à la bouffe. Parce que moi, je suis un bon vivant de ouf, j'adore bouffer, c'est un kiff absolu, la bouffe, c'est génial, quoi. Et j'en suis arrivé à cet état-là de manger, de culpabiliser, d'aller me faire vomir en me disant, c'est bon, voilà, j'ai kiffé mon repas, maintenant j'ai vomi, je suis tranquille. C'est chaud quand même, hein. C'est pas normal, c'est vraiment pas naturel. Il y a énormément de personnes qui me parlent sur Instagram en me demandant comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir. Il n'y a pas de recette miracle. C'est la prise de conscience avant tout, selon moi. La prise de conscience, c'est se poser les bonnes questions, c'est dire, ok, j'ai un problème. Il faut que je résolve ce problème. C'est ça, ça se dit ça. Hein. Il faut que je résolve ce putain de problème. C'est comme la drogue, c'est comme l'alcool, c'est pareil. Il faut résoudre son problème. La fondation de ton putain de problème. Pourquoi est-ce que t'es comme ça? Et il y a 1000 solutions. Pour les gens qui sont anorexiques, comme ça, et qui ont un problème avec la bouffe, boulimie, etc., la solution que je peux vous donner, c'est putain le sport. Le sport. Mais mettez-vous au sport de ouf. Parce que au-delà de pouvoir manger mieux sans culpabiliser et que ça aille dans le corps de la bonne façon, le sport, c'est un antidépresseur. Hein, on boit moins du noir quand on fait du sport. Je crois que c'est la meilleure chose au monde, le sport. Tout simplement, c'est le conseil que je peux donner, l'ultime conseil à tout le monde. Quoi que vous fassiez dans la vie, c'est de faire du putain de sport. Moi, depuis que je fais du sport, je suis heureux. Tout simple. Voilà, je suis épanoui. J'essaierai de faire encore 1 ou 2 vidéos de ce genre, ou peut-être plus, j'en sais rien, si je retrouve des images, ou si j'ai envie de vous raconter des choses. Voilà, merci beaucoup. Rejoignez-moi sur Instagram, parce que c'est bien quand même. Hein. Allez, salut!